Bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine pour traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Shmini. On est dans le 11e chapitre de la paracha au début, donc Pasuk Aleph dans le premier verset. C'était marqué Vaïdaber Hachem el Moshe. Donc a dit Hachem à Moshe et à Aaron et à Aaron les morts en leur disant. C'est marqué Daberu el Béné Israël. Donc parlez aux enfants d'Israël les morts en leur disant Zot achaya shortochelu. Voici les animaux chaya, en fait, des animaux sauvages qui sont cachers. Asher Tochelu que vous consommerez, Mikol Abema parmi les animaux domestiques, Asher Alaharetz qui se trouvent sur la terre. Alors, en fait, on va nous citer des règles. Oui, ça veut dire que je veux pas, les règles, en fait, elles sont simples. C'est des animaux qui ruminent et qui ont les abos fendus, ils sont consommables. Si ce sont des poissons, il faut qu'ils aient des écailles et nageoires. Ensuite, on nous cite les animaux qui ne sont pas consommables, etc. Donc des hiboux, etc. Tous les animaux qui sont. Ici, c'est marqué. Donc au début de cette paracha, c'est écrit Zot Achaya. Alors on sait que Chaya, c'est des animaux sauvages. D'accord et Behema, ce sont des animaux domestiques. Alors ça paraît bizarre dans le texte. Parce qu'on dit Zot Achaya, il fallait dire Zot Behema, voici les animaux domestiques qu'on se remet, et on nous cite des animaux domestiques. Or c'est marqué Chaya et Behema, c'est bizarre. Alors Rashi relève en fait. Vous avez compris qu'à chaque fois qu'il y a une anomalie dans la Torah, ouais, il y a quelque chose qui colle pas, qui est pas très logique, il y a forcément une dracha. Il y a forcément quelque chose à en tirer. C'est la logique de la Torah, c'est comme ça. Ok. Et donc c'est marqué là-dessus. Alors, sur ce, il y a un Rashi. Le Rashi se trouve à la septième ligne de Rashi dans la colonne de gauche. Zot Achaya. Vous voyez, en fin de ligne, c'est marqué Zot Achaya. Vous avez trouvé? Rashi dit Lachon Chaim. En fait, on n'a pas dit domestique. Alors, ça aurait été logique de dire BMA. Oui. En fait, Chaya, pour dire Lachon Chaim, c'est un langage de vie. Zot Achaya. Voici les animaux, on va dire, alors c'est ou vivants, ou qui vont vous donner de la vie. Lachon Chaim. Que quoi? Les filles chez Israël, Vokim Amakom. Parce que les enfants d'Israël sont collés à Hachem. Davouk en hébreu, ça veut dire collé. Makom, Makom c'est Hachem. Oui. Pourquoi Makom c'est Akadosh Baruch Hu? Parce que Makom, la racine du mot Makom, c'est Mekayem. Ça veut dire Mekayem, ça veut dire qu'on se réalise dans un endroit. Et le Makom, celui qui représente la réalisation de soi, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Donc les filles chez Israël, Dvokim Mamakom, on dit que les enfants d'Israël sont Davouk, sont collés à Hachem. Reouyim liot chaim. Raoui en hébreu, ça veut dire être apte. Il y a une forme d'aptitude que nous avons de vivre, d'être vivant. D'accord? De quoi il s'agit ce que cette vie? On est Davouk Bachem, donc on est censé être collé à Kadosh Baruch Hu, et on est censé être vivant. Censé être. Ça veut dire qu'il y a une potentialité vivante en nous qui doit pouvoir s'exprimer. Alors de quelle nature est cette vie? Bon. Les fichar, c'est pour cela, Yves Dilan Minatum A. Il les a séparés Hachem, en parlant des enfants d'Israël, de la Tum'a, de l'impureté. Parce que vous verrez dans le texte de la Torah, quand on parle des animaux qui ne sont pas consommables, on appelle des animaux tamés, des animaux impurs. Ça va? On dit bémot théorot, bémot méot. Les animaux purs, c'est des animaux qu'on peut se consommer, qui sont cachers, comestibles, cachers, et impurs, c'est qui ne sont pas comestibles. Voilà. Mais pourquoi nous dire qu'ils sont tméim ou qu'ils sont théorim? C'est pas des termes appropriés à la consommation. D'accord? D'être quelqu'un qui est pur ou impur. Et ici, pour nous dire qu'ils sont inconsommables, on les appelle tmeim, impurs. Et quand on nous dit des animaux comestibles, on les appelle théorim. C'est bizarre qu'on ait emprunté un langage spirituel pour exprimer quelque chose qui est consommable, qui est quotidiennement consommable. C'est bizarre que c'est le langage spirituel. En tout cas, Rachid nous dit que on nous a séparés de la toum'a, de l'impureté, vegazar alem mitzvot. Et en plus, on nous a décrété des mitzvot. Ça veut dire qu'on nous a protégés en nous demandant de ne pas consommer ces animaux. D'accord? Donc on nous a séparés de la Touma, ça va? Et en plus de ça, on nous a engagés, les gazards, et on a décrété sur nous des mitzvot. Comme si que ça devait être un paradoxe. On ne peut pas manger non cachère et devoir penser faire des mitzvot. Non, c'est pas possible. Vous avez compris ce que veut dire Rachid? Les fichar. C'est pour ça qu'il nous a séparés, pour nous permettre de réaliser ces fameuses mitzvot. Ou le Homot Haolam, par contre, les nations du monde, Lo asar kloum, il n'aura rien interdit. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent manger tout ce qui nous est interdit. Pour eux, ça n'a aucune incidence.
Pour nous, ça a une incidence. Pour eux, ça n'a aucune incidence. Lo asar laim kloum. Machin les refait chez les levaker et tacholé. Ouais, comme c'est marqué dans le Midrash Tanchuma. Que là-bas, il y a le Midrash Tanchuma, il ramène cet exemple en expliquant qu'il y a quelqu'un qui rentre voir son médecin et il le consulte et puis il voit que finalement, il dit bon écoute, tu peux manger tout ce que tu veux, pas de problème. Bon, il sort de la consultation, il y a un autre malade qui rentre dans le bureau dans le cabinet du médecin et il lui dit à vous par contre non, vous pouvez manger ça mais surtout pas ça etc. Il dit j'ai pas compris. Le premier qui est venu avant moi, vous lui avez dit qu'il peut tout manger et moi je peux pas tout manger. Pourquoi? Il dit bah de toute façon il est condamné. Donc ça sert à rien de lui interdire quoi que ce soit. Mais ça veut dire que ça n'a aucune incidence sur ta santé. Alors il peut tout manger. Mais toi ça a une incidence sur ta santé. Alors voilà, c'est la différence. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui va faire que si je consomme ce genre d'animaux, ça va avoir une incidence sur soi. On va essayer de comprendre ce que c'est que la Touma ici, dans ce cadre-là. Oui. Et dans le cadre des nations, non. Oui. Ça veut dire que, a priori, on est d'Avouk Bamakom. Il y a quelque chose, il y a une spécificité dans le peuple juif qui fait qu'on est collé à Hachem. Et cette particularité fait qu'on n'a pas le droit de consommer. Comme si la consommation de ces aliments avait une influence spirituelle sur nous qui n'avait aucune incidence chez les nations, parmi les membres des nations. Aucune incidence. Ça va, ça va. C'est un petit peu comme si on veut s'imaginer, parce que la question qu'on doit se poser, c'est la suivante, c'est soit c'est bon, soit c'est pas bon. C'est-à-dire, soit ça, le feu ça brûle n'importe quel individu, l'eau ça mouille tout le monde. Ouais. Et là on voit de consommer des animaux pas cachers. Pour nous, ça a une incidence spirituelle sur soi, qui n'a aucune incidence sur les nations. Et ça, il faut comprendre. Pourquoi il n'y a pas une vérité absolue qui fait que si c'est dangereux, et si ça n'est pas, ça n'est pas. Oui. Comme si qu'il y avait quelque chose, il y avait une qualité de personne d'Irachi qui est collée à Kadosh Baruch Hu, qui fait que cette particularité, elle doit se respecter. Un petit peu comme nous, par exemple, en tant que Bnei Israël, on a une mitzvah d'aller enterrer les morts. Ouais, c'est une mitzvah minatora. On parle de quelqu'un qui doit enterrer un mort, il a une mitzvah. Oui. Ce qui est une mitzvah pour nous est une avéra pour le Kohen. Lui, il n'a sûrement pas le devoir de le faire. Il n'y a que 7 personnes qu'il a le droit d'enterrer, et tout le reste, il n'a pas le droit d'aller au cimetière. Il n'a pas le droit de se rendre impur pour toutes les personnes du monde, excepté 7 personnes. Voilà. Mais je n'ai pas compris. Si de rentrer au cimetière, c'est grave, parce que ça rend impur. Alors, pourquoi ça l'est pour lui, ça n'est pas pour moi? Ce qui est une avéra pour l'un devient une mitzvah pour l'autre. C'est pas possible. Vous avez compris qu'il y a une forme de relativité de la vérité. Cette vérité, elle est relative à la personne. Il a une kedusha particulière, ce Cohen. Il a une particule qui s'appelle devoir travailler au Betamikdash. Il a une proximité avec Hachem qui est différente. Lui, il ne doit pas avoir de contact avec la mort. Quelle que soit la mort, ça va? Parce que, pourquoi? Peut-être que, on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est un secret de la Torah, que le fait d'être en contact avec ce qui est mort peut engendrer chez lui une faculté à penser qu'on peut accepter la mort. Or, la personne qui vient et qui a fauté au Betamikdash, il faut qu'elle vive. Il faut que lui, il donne envie de vivre. Alors viens expier tes fautes, va expier ce qui te tue quelque part. Et donc lui ne doit pas accepter ce qui meurt. Parce qu'il doit accepter avec Simcha le korban qui va permettre à cette personne d'expier ses fautes et de lui donner envie de vivre. Vous avez compris? Alors que celui qui a cette perspective de pouvoir avoir un contact avec la mort, eh ben, il pourrait comprendre, écoute, si tu as fauté, tu resteras avec tes fautes, je suis désolé, tu assumes. Vous avez compris? Il ne faut surtout pas qu'on rentre dans cette... Comme si que l'expérience vécue avait une incidence psychologique sur la personne, qui fait qu'il a la capacité, parce qu'il a conservé sa pureté, parce qu'il n'a pas été en contact avec ce qui meurt et avec ce qui est mort, qui va lui permettre de pouvoir expier les fautes de ceux qui, Chazvé Shalom, auraient dû disparaître par leurs fautes. Alors on est capable de pouvoir les éliminer, ces erreurs, et de vivre. C'est ça. Ça, c'est la faculté des Cohen. Il a une particularité spécifique de faire vivre. Alors il ne faut pas qu'il rentre dans un cimetière. Il ne faut pas qu'il rentre dans un espace où il y a quelqu'un qui est mort. Ouais, Owen Hamet. Il faut que, par exemple, on va aller en Israël, il y a des hôpitaux où c'est marqué au Cohen, jusque-là tu peux rentrer, après tu ne peux plus rentrer. Pourquoi? On ne sait jamais. C'est-à-dire que si quelqu'un est mort dans l'hôpital, il y a une touma qui va se répandre et qui va rendre impur ce Cohen. Il a une interdiction de se rendre impur, donc on lui dit jusque-là c'est possible, après c'est plus possible. Mais c'est particulier au Kohanim. Vous avez compris? Donc tu dis la vérité, elle est relative à la personne. C'est pareil. Oui, nous aussi on est différents des nations, des membres des nations, et on doit respecter ce que nous sommes. Hachem dit ça tu peux manger, ça tu peux pas manger. D'accord? Ça s'appelle des animaux tmeim. Et c'est ce que dit Rachid. Rachid expliquait, c'est très important, la shan chaim, zot achaya.
Comme si qu'il y avait quelque chose qui nous faisait vivre et quelque chose de l'inverse. D'accord? Ce qu'on appelle la Touma. Oui. On a expliqué dans les cours souvent que qu'est-ce que c'est que la Touma. Alors, oui, qu'est-ce que c'est que la Touma? Alors, on voit que quelqu'un qui décède, il devient tamé. Bizarrement, sa neshama quitte son corps et bizarrement, il devient impur, mais à l'extrême. Ça veut dire qu'il est avi avot atoma. Il est devenu père des pères de l'impureté. D'accord? Celui qui l'aurait touché, il devient av. Celui qui devient père. Celui qui toucherait cette personne deviendrait un rishon. Après sheni, shlishi, jusqu'à réveiller, il y a une toumat réveillite dans le kodesh. Shlishit, troisième, dans la trouma, etc., etc. On est, par exemple, on dit de nos mains, avant de manger, on fait des tilat yadayim. En vérité, nous, on n'a aucune obligation de faire des tilat yadayim. D'accord? Parce qu'on n'est pas des kohanim, on n'est pas. Seulement pour que les kohanim n'oublient pas, alors on nous oblige à nous de faire des tilat yadayim. Vous avez compris? Donc avant de manger, on doit faire les tilat parce que on considère que nos mains, elles ont une touma, une impureté numéro 2. Parce qu'il y a des mascagnottes, on a les mains occupées et pas tout le temps conscient de où on met ses mains. Et on peut se rendre impur, on peut toucher des endroits du corps qui sont couverts, etc. Et ça nous rend impur. Et cette impureté-là, elle doit se réparer en faisant les tiet yadayim. C'est comme ça qu'on l'élimine. Mais ça, c'est-à-dire qu'on a des mains, c'est comme le Pessar, on va faire le kidouche et tout de suite on va tremper le carpas dans l'eau salée. Et ça, puisque il y a 7 liquides qui transmettent la touma, oui, si vous touchez des aliments qui sont secs, même si vous avez les mains impures, ça ne rendra pas impur les aliments pour autant. Le seul conducteur d'impureté, c'est l'eau. C'est l'eau, c'est le sang, c'est l'huile, il y a 7 liquides en fait. 7 liquides qui transmettent la touma. Mais quelque part, ça veut dire qu'on considère que nos mains ne sont pas forcément pures. Elles ont une touma numéro 2. C'est ça, c'est des décrets que Chachamim ont institués. D'accord? Donc il y avait comme dans l'idée de manger de façon respectueuse, pure. Voilà, on fait attention où est-ce qu'on mange. Aujourd'hui, on se rend compte que avec le Covid, les gens se lavent les mains. Oui. Mais combien de gens allaient aux toilettes sans se laver les mains en sortant des toilettes? Et ils attrapaient des maladies, etc. Alors que nous, depuis tout temps, on s'est toujours lavé les mains en sortant des toilettes. Et on dit, peut-être que la Touma se traduit ici par l'hygiène. Vous avez compris? Ce qui nous rend malade, etc. Donc on voit qu'il y a ce qui s'appelle la Touma, qu'est-ce qu'on appellerait la Touma? Ça serait, si on devait le traduire en expliquant que, si vous voulez, quelqu'un qui décède devient tamé, quelqu'un qui dort, il se réveille, il devient tamé, il a les mains impures. Comment vous dire? On voit que la Avera rend impur. Ouais, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand Paro s'entête à l'idée de ne pas renvoyer les Israël de l'Égypte, Hachem a dit la chose suivante, il a dit Ata metame et atzmecha, tu te rends impur, tu te rends impur. Oui, Ani mosif lecha, je te rajouterai tumatra de l'impureté sur la tienne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Aaron et Moshe pour le convaincre de les sortir. Et ça va de plus en plus l'entêter. On voit que la Torah traduit un entêtement comme de l'impureté. Oui. Mais pourquoi le fait de s'entêter devient impur? Oui. Parce que quelqu'un qui s'entête, c'est qu'il veut défendre des intérêts personnels. Mais l'intérêt qu'il a de s'entêter est forcément au détriment de ceux qui veulent vivre. Oui. Comment c'est possible d'imaginer que la souffrance qu'il organise autour de lui le rend indifférent? Vous avez compris? C'est possible ou pas? Non. Alors s'il est indifférent, c'est qu'il n'est pas conscient. Mais s'il n'est pas conscient, c'est qu'il est peut-être mort intérieurement. Vous avez compris? Et donc c'est ça qu'on appelle la Toum'a. Ça veut dire que l'inconscience, l'indifférence, c'est traduit dans la Torah comme la Touma. Pourquoi? Parce que si tu étais vivant, tu aurais réagi. Si tu étais vivant, tu n'aurais jamais accepté une chose pareille. Vous avez compris? Entre l'intérêt que tu as de les conserver et la souffrance que tu organises, il n'y a pas photo. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'évidemment qu'il fallait absolument se dire, mais non, mais pour rien au monde, je les garderai dans la souffrance. Et même si je perds de l'argent, même si je dois refaire une politique qui m'amène à dépenser beaucoup plus d'argent que ce que j'ai à dépenser jusqu'à présent, je ne vais pas les laisser dans cet état-là. Que l'argent sur le côté de la balance, le pouvoir et la liberté, évidemment, la liberté est prioritaire sur l'argent et le pouvoir. D'accord? Mais lui, c'est inversé. C'est ça? C'est-à-dire qu'il veut sûrement pas perdre. Et donc, pour ça, il faut qu'il conserve ces gens esclaves. Qu'est-ce qu'il voulait qu'ils fassent? Mais quelque part, ça crée de la souffrance. Et quand il se plaigne, il va rajouter du travail. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a conscience de ce qu'il va risquer de perdre, mais qu'il n'a pas conscience de la gravité de la situation pour les Hébreux qui sont esclaves en Égypte. Vous avez compris ça? Ça, c'est de la Touma. Vous avez compris? Comme si qu'il était mort, et tu le pinces, tu dis, mais regardez, il y a des gens qui souffrent, qui crient au secours, et ils restent indifférents. Ça va? Pour lui, il dit, non, 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 j'entends rien, je suis désolé, vous devez rester là, etc. Il s'entête. Mais l'entêtement, en fait, c'est l'expression de ce qui ne vit pas. Ce qui devrait vivre, c'est de réagir, et ce qui ne vit pas, c'est le manque de réactivité. C'est ça. Ça s'appelle la Touma, ça. Vous avez compris? C'est ça, Tamé.
On voit que dans la Avera, il y a une sorte de Touma. On voit que dans ce qu'on consomme, c'est ça qui est marqué ici. C'est marrant, c'est étonnant. Hein. On est apte à vivre. Ça veut dire qu'on est censé être lucide. C'est ce qui est marqué. Riwi miotraim. Zot achaya. Voilà ce qui va faire que tu vas vivre. Ça veut dire ce qui va rester de lucidité chez toi. Ce que tu as construit dans ta vie, tu étudies la Torah, tu as des principes et tout ça, tu suis des règles. Oui. Alors évidemment, c'est ce qui va te faire vivre. Parce que vous allez vous rendre compte que la Torah, elle embrasse tous les sujets. Depuis le moment où tu te réveilles jusqu'à la fin de ta vie, il y aura toujours des règles à suivre, des règles de logique, des règles de vie, des règles de RRS, des règles de faire les tiedanim, il faut faire la tefila, il faut faire la magia, tu dis modèle, il fallait dès que tu te réveilles, tu reconnais que ta neshama est revenu là où il fallait, etc., etc. Donc on est suivi en permanence par des règles de la Torah, c'est ça. On est suivi en permanence. Et donc on doit respecter ces règles parce que c'est celles qui nous font vivre. Vous avez compris? Celles que tu comprends et celles que tu ne comprendras jamais, c'est celles qui te font vivre dans ce monde et dans le monde à venir. Mais quelque part, ça veut dire quelque part que et pour être capable de respecter ça, ouais, d'avoir cette lucidité, c'est ce que dit Rashi, vous êtes Davouk Bamakom, on est tous collés à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que veut dire être collé à Hachem? Alors collé à Hachem, ça veut dire que on a une neshama spéciale, d'accord? Et cette neshama, hein, elle est collée à Hachem. Ça veut dire que quand on dit, dans les Chazal, c'est marqué que on a tous une neshama qui est un chelek elokam imaal. Bon, on a du mal à comprendre que ce que nous portons, c'est une part. Une part d'Hachem. C'est dur à comprendre. C'est quoi un chelek elokam imaal, hein? Une part de Dieu qui est au ciel. Oui. En fait, il y a quelque chose de divin en nous. D'accord? Ce qui n'apparaît pas. Mais ce qui est divin existe. Et on a une neshama qui est spéciale, ouais, qui a besoin d'être respectée pour ce qu'elle est. Et donc, il y a des choses qu'on ne pourra jamais consommer. Parce que si on le consomme, en fait, ça va toucher notre conscience. Ça ne va pas toucher la neshama, je vous rassure, mais ça va toucher la conscience humaine, qui est le rapport entre le corps et la neshama. Et donc, quand on voit Paro, par exemple, qui s'entête, c'est qu'il a construit dans sa conscience quelque chose qui est plus fort que la souffrance qu'il organise. Vous avez compris? Et donc, on appelle ça nefesh tamé. C'est pour ça que vous verrez dans les parachiotes qu'on a lus, et celles qu'on lira, on dit nefesh kitercheta. C'est le nefesh et la conscience qui faute. Oui. Et dans les midrashim, c'est marqué aussi pareil. On ne remet pas en cause le corps, en fait. On remet en cause la conscience. Parce que ce que vous allez décider, ce que vous avez subi dans votre vie, s'inscrit dans votre conscience. Ça va? Ce que vous avez vécu s'inscrit dans votre conscience. Et après, on fait des choix en fonction des informations qu'on a. Alors, c'est des connaissances, c'est des sentiments, c'est des émotions, mais elles font partie de notre conscience. Et c'est ça qui va vous permettre de choisir. Alors, on dit cette conscience, il faut qu'elle reste pure. C'est celle qui nous fait vivre. Ouais. Et c'est celle-là qu'on doit conserver de façon la plus pure possible. Parce que pour rester lucide, il faut. Paro, il est intelligent, mais il est plus lucide. Vous avez compris ce qui se passe? C'est gravissime. Il est plus capable de faire un choix. Il est plus partagé, il n'est pas partagé, il peut pas, il n'hésite même pas. Vous avez compris? Et c'est ça qui est grave. Alors, il faut savoir que ce qu'on consomme a une incidence sur cette faculté à vivre. Parce qu'on est spécial. On est Davouk Bamakom. On est collé à Hachem. Comme si que il a créé des choses dans le monde, ouais, qui sont contraires à ce qu'on devrait choisir, mais qui ont été volontairement créées pour qu'on fasse l'effort de ne pas. Vous avez compris? Non seulement je refuse, oui, donc je renforce le fait que je veux rester pur, et en plus de ça, je sais que c'est dangereux pour la lucidité que ça va détériorer dans ma façon de penser. C'est ça. C'est pour ça que la Gemara dans Yuma d'Aflem et Tête, elle dit là-bas que c'est marqué Venit Metembam. Il y a un langage ici, regardez à la fin de la paracha de cette semaine. C'est marqué à la fin de la paracha de cette semaine. Regardez le langage utilisé par la Torah. On est page 644 dans le Chumash bleu, mais on est dans le dernier chapitre, ouais, le 11e chapitre, mais on est Pasouk, même Gimel, donc le 43e chapitre, le 43e Pasouk. Oui, c'est marqué là-bas, hein, Al teshaketsu et nafshotechem. Sheketz, en hébreu, ça veut dire dégoûtant. Nafshotechem, vous avez vu, nafshotechem, vos âmes. Alors, c'est pas les âmes, le nefesh, vous avez vu? Vos âmes, c'est dans votre conscience. Al teshaketsu, ne rendez pas dégoûtant votre conscience. Bechol asheretz ashoretz, avec tous les reptiles qui rampent. Ouais. Velot etam meubaem, et ne vous rendez pas impurs par eux. Venit metembam, et vous serez rendus impurs par eux. Venit metembam.
Ça veut dire que quand quelqu'un consomme, il devient impur. Mais la Gemara dans Yom Adaflem et elle dit ne lis pas venit metem bam, vous serez impur, mais venetamtem bam, vous serez bouché. Timtum alev. Timtum, c'est on a un bouchon dans le cœur qui se crée parce qu'on ne mange pas cachère. Un bouchon. C'est-à-dire qu'on est plus sensible. Comme si que la capacité que nous avions de réagir était fermée, bouchée, et ça nous empêchait d'être conscients et de pouvoir réagir à des situations qui normalement n'auraient pas dû se faire. Vous avez compris? C'est-à-dire que ne pas manger cachère, dit l'Agmara, c'est metamtem libo shaladam. Ça bouche le cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça rend pas plus idiot, mais ça permet pas de réagir spirituellement à des situations de vie. D'accord? On est vivant. Et là, on ne devient plus vivant. On devient tamé. Vous avez compris? C'est incroyable. C'est-à-dire que la Torah nous a donné un secret ici, que de manger cachère, donc c'est pour ça qu'il faut être très très pointueux sur la cacheroute, parce que on peut ne pas savoir que dans certains aliments, il peut y avoir des aliments gras, etc., des graisses animales et tout, et on ne se rend pas compte, on dit, bon, on mange, en fait, sans savoir qu'on se rend impur. Et après, on s'étonne que, tiens, la Torah, on n'est pas attiré, tiens, j'ai pas envie de faire cette mitzvah, tiens, ou alors, je sais pas, il va se passer quelque chose. Pourquoi? Un peu comme le Cohen qui rentre dans un cimetière et qui se rend impur et ça va avoir une incidence sur lui. C'est un peu pareil pour nous. Mais à un autre degré, c'est que la Torah nous révèle ici que ça touche tout le peuple juif, que de manger pas kasher, c'est ce qui a marqué. Ça s'appelle sheketz, quelque chose qui est dégoûtant. Ça devrait être répugnant. D'accord? Ki ani Hashem, regardez ce que dit le passouk, je continue. Donc c'est marqué le passouk même d'Alet, il dit Ki ani Hashem elokechem. Vous avez vu? Car je suis Hachem votre Dieu, vit kadishtem, et vous vous sanctifierez. Vitem kedoshim, et vous serez saints. D'accord? C'est quoi vit kadishtem? C'est quoi la kedusha? Alors c'est la traduction en français, mais la kedusha, c'est la capacité de se séparer de ce qui est impur. C'est ça la kedusha. La capacité de s'extraire. Ouais, vit kadishtem. C'est ce qu'on appelle la prichout. Ouais. On dit les orthodoxes s'appellent des prouchim. Des gens qui se séparent de ce qui les rend impurs, qui s'éloignent de ce qui pourrait avoir qui pourrait être néfaste pour eux. Vous avez compris? C'est ça la kedusha. La kedusha, c'est la capacité de comprendre que il y a des choses que je ne peux pas faire. J'ai une spécificité, ouais, je vais m'éloigner de ce qui me rend impur. Et ben, ne pas manger, ça s'appelle, ne pas manger ce genre d'aliments, c'est de se protéger de ça. Vit kadishtem, dit le pasuk. Vitem kedoshim, et vous serez kedoshim. Comme c'est que le fait, écoutez-moi bien, quand tu dis je ne veux pas, tu deviens kadosh. Quand tu te refuses, tu deviens kadosh. Ça ne se nourrit pas tout seul, ça. Il faut être capable de faire un effort, de refuser. Vous avez compris? Vit kadishtem, veitem kedoshim. C'est bizarre le langage. Vit kadishtem, veitem kedoshim. Et vous vous sanctifierez, vous serez kadosh. Ben non. Bah oui, évidemment, si j'ai fait un acte de kedusha, je deviens kadosh. Non, c'est en se refusant de vivre une situation, que ce soit ici dans la consommation de quelque chose ou bien dans le refus de faire une avéra. Parce que pourquoi j'ai refusé? J'aurais dû accepter. Pourquoi j'ai refusé? Parce que je sais que c'est pas bien pour moi. En fait, je défends et j'alimente. Je sais ce que je peux pas faire. Parce que je veux garder cette kedusha. Un petit peu comme, vous vous rappelez le rachis qu'on avait vu dans la paracha de Toldot. Là-bas, c'est marqué, parachat Toldot, c'est marqué que Rivka, hein, elle était la sœur de Lavan et la fille de Bethuel. Vous vous rappelez? Et elle vivait à Padanaram. Je dis, bah, évidemment qu'on savait que. On avait vu dans la paracha qui précède, ouais, qu'elle était la fille de. Dans la paracha très on a vu qu'à la fin de la paracha, que quand Lézir il a trouvé Rivka pour être la future femme de Yitzhak, bah, qu'il a rencontré Bethuel, donc on sait qu'elle était la fille de Bethuel. Elle était la fille de Bethuel, et à la fois Lavan, quand il est venu rencontrer Eliezer, on savait que c'est le frère de Rachid, on le savait, et qu'elle vit à Padanaram, c'est aussi mentionné. Pourquoi nous dire une chose pareille? Rachidi, parce que son père c'était un rachat, son frère c'était un rachat, et elle vivait à Padanaram, c'était que des Rishaïm. Mais là-bas, Rachidi, l'olam damima ACM, elle n'a pas appris de leurs actes. Elle n'a pas voulu apprendre.
Mais pour ne pas apprendre, pour refuser d'apprendre, il faut savoir ce que tu dois faire. Pour refuser d'apprendre, vous avez compris? C'est ça. Et bien le fait de se refuser d'apprendre, c'est ça comme ça qu'on devient kadosh. Ça veut dire qu'on va nourrir cette capacité à dire j'ai des notions dans ma tête. Elle avait compris des choses dans sa vie, ouais, cette femme, et elle a dit mais c'est ça que je dois conserver. Et sûrement pas ça. Donc quand je me refuse, comme si que la rue était quelque chose qui allait entamer dans sa faculté à penser juste, et ça elle veut surtout pas rentrer là-dedans. Et bien le fait de se battre contre quelque chose qui va entamer dans sa faculté à penser, elle veut pas rentrer là-dedans. Donc elle va renforcer cette idée. Vous avez compris? Vit kadishtem, vitem kedoshim. Vous vous sanctifierez de cette manière, dit la Torah. Et là, on voit que dans des comportements, on se rend kadosh. Et on voit que dans le fait de se refuser à consommer des choses, on se rend kadosh. Comme si que, il fallait surtout pas mettre en bouche quelque chose qui allait changer ta faculté à penser ou à être juif, cachère. Et aussi de savoir que dans tes actes, aussi dans tes attitudes, tu dois aussi refuser. Vous avez compris? C'est ça que Paro refuse et se rend tamé. Quand plus Paro il s'entête à de refuser de renvoyer l'Israël, plus il va renforcer son entêtement, vous avez compris? À défendre ses intérêts. Ça s'appelle la Touma dans la Torah. Ça s'appelle la Touma. Ça veut dire que c'est Metamtem Libo. Oui, ça veut dire qu'il va boucher son cœur à l'idée qu'il ne doit jamais perdre. Donc quand vous voyez des gens qui s'entêtent à mort, c'est des gens qui ont à chaque fois forcé, et à chaque fois répété des situations qui vont renforcer cet entêtement. En fait, ils vont renforcer l'intérêt. Et l'intérêt est trop fort. Et l'intérêt étant trop fort, c'est quasiment impossible d'accepter après. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'appelle la Touma. Comme si que, il ne pouvait plus être lucide, cet homme. Il ne pouvait pas être lucide. Et c'est ce qui est marqué dans le texte. Et dit la Torah, qui kadosh ani. Hachem dit faites-le parce que je suis kadosh. Vous avez compris? Venit metu, venit meo et nafshoterem bechol hasheret aromes sanaretz. Et vous rendrez impur, ouais, en consommant ces fameux reptiles qui rampent sur la terre. Qui a ni Hachem ma'alé etrem meretz Misraim. Parce que c'est moi Hachem qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. Liot lachem elokim pour être pour vous Dieu. Vitem kedoshim ki kadoshani. Et vous devrez être saints parce que je suis kadosh. Vous devez garder votre spécificité parce que je suis. Mais lui, pour lui, c'est facile, puisqu'il n'a pas dit de ça. Mais nous, c'est compliqué parce qu'on en a. C'est vrai? Alors ça veut dire quoi? Vous serez kadosh parce que je suis kadosh. Ça veut dire comme ça. Si tu veux me retrouver, il faut que tu sois comme moi. Alors garde ta kdusha. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que Rachid nous dit, on est d'avouk bamakom. On est collé. Donc si on veut que ça colle, ouais, et bien il faut que ce qui se ressemble s'assemble. Donc Hachem il dit, mais si tu veux qu'on se retrouve, il faut que tu sois comme moi. Donc garde ta kedusha, garde ta pureté, garde tout ça, ouais, et refuse-toi parce que si tu acceptes ce que je te propose dans la vie, tu verras qu'après on va pas pouvoir se retrouver. Et comme on est d'avouk bamakom, pour que ça puisse coller, il faut qu'on soit il faut que ce soit cohérent et on soit lucides tous les deux, dans la même direction. C'est ça pour ça que je vous ai donné la Torah, dit Hachem. Vous avez compris? C'est pour ça que je devais me sortir d'Égypte. C'est pour ça, tout ça, c'est ce que dit Rachid. Si regardez Rachid. Regardez Rachid. Alte Shaketsu. Vous avez vu le passouk, même Gimel, c'est marqué Alte Shaketsu. Ne vous rendez pas épouvantable, quoi, répugnant. Beachilatam, en consommant ces aliments. Shariktiv, parce que voilà qu'il est écrit Nafshotechem. Ve'en shikut nefesh bamaga. Il y a marqué qu'on ne devient pas impur en touchant ces animaux, mais en les consommant. Ve'chen lotetamu be'achilatan. De même, vous ne vous rendrez pas impur en les consommant. Il y a une force d'influence dans l'aliment non cachère qui a une influence sur notre nefesh, notre conscience humaine, juive. Metembam. Et vous vous rendrez impur. Imatem metamim baen, baaretz. Si vous vous rendez impur par elle sur la terre, afani metame etrem baolam haba. C'est très grave. Hein. Moi aussi, je vous rendrai impur dans le monde futur. Ça veut dire que cette impureté, elle va être conservée à jamais. C'est ça qui est marqué dans le passouk. Ça veut dire que, autrement dit, la conscience que nous avons sur terre, elle va rester à jamais dans le monde futur. Si elle est entière, elle restera entière. Et si elle est entamée, elle restera entamée. C'est ça qui est marqué. Je vous rendrai impur. Ça veut dire que ne crois pas qu'en partant d'ici, tu vas retrouver toute ta plénitude. Non, tu vas partir avec tous les avantages que tu avais de partir de terre, autant que tous les défauts, ils vont rester. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. Mais la Touma, c'est quoi? C'est qu'on ne pourra pas se retrouver au Beishivat Ma'ala. D'accord? Donc, Etrem Baolam Abba, au Beishivat Ma'ala. Et dans la Yeshiva, parce qu'il y a une Yeshiva dans le monde futur. Ouais.
Et pour y rentrer, il faut avoir des aptitudes. Alors Hachem, il dit surtout, 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 reste kadosh. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir communiquer ensemble. C'est ça que dit Hachem. Ouais. Sinon, comme c'est qu'on ne pourra jamais se comprendre. Vous avez compris? Il va y avoir un langage qui va être utilisé qui sera pour nous incompréhensible parce qu'on s'est rendu impur en consommant des aliments non cachés. Ça va? C'est ça qui est marqué ici. Après, il est marqué Kiani Hachem Elokechem, parce que je suis Hachem votre Dieu. Keshem Shani Kadosh. De même manière que moi je suis séparé de tout ça, loin de tout ça. Shani Hachem Elokechem, parce que je suis votre Dieu, car vid kadishtem. Et ainsi vous serez aussi séparés. Kitchu et atmechem les mata. Sanctifiez-vous sur terre, les mata, en bas. C'est quoi se sanctifier? C'est se refuser. Et la force, d'accord, de te refuser à consommer ce genre de choses, d'agir de cette manière. Refuse-toi. Ça veut dire qu'il faut avoir des convictions, il faut connaître la halakha, il faut savoir exactement ce qui est possible de faire et s'attacher à pouvoir respecter ce que vous savez être la mitzvah. Ouais, c'est ça qui est marqué, qu'on nous a séparés de la touma, de ce qui est impur, et on nous a décrété des mitzvot. C'est-à-dire que de faire la mitzvah, oui, de faire la mitzvah, c'est-à-dire soit de pratiquer la mitzvah positive, et donc ça nous change évidemment, parce qu'il y a une force d'influence dans la mitzvah, oui, autant que de se refuser à faire une avera. Oui, ça nous permet de nous sanctifier également. La sanctification, c'est la capacité mentale que vous avez, spirituelle, de pouvoir ressentir ce qui est nécessaire de vivre ou pas, dans la mitzvah. Sinon, il y a des gens qui vont vous dire, bah ça va, je vais rater une fila, c'est pas grave, je vais pas écouter la rame à la dracha, c'est pas grave, de toute façon, de qui parle, je ne peux pas l'entendre, je sors. En fait, on ne sait pas pourquoi, ouais, mais c'est la vera qui engendre ce genre de situation. Et plus la personne elle va se refuser, plus elle va contracter chez elle le désir de ne jamais se retrouver dans la Torah, et plus elle rentre dans une spirale où elle ne pourra jamais être attirée. Elle pense que, parce que ça n'intéresse pas, mais en vérité, au fond, c'est la vera qui engendre ça. La vera, c'est le refus de se retirer de cette faculté à penser, autant que d'organiser ou bien d'orchestrer chez soi le désir de ne pas se retrouver dans les endroits kadosh. Il y a des gens qui m'ont dit, mais j'ai vécu pendant 20 ans au-dessus d'une synagogue et je suis jamais descendu pour entrer dans une synagogue. Il a fait tchouva et après il s'est rendu compte de la valeur qu'il avait d'y être et l'intérêt qu'il avait d'y être et combien d'années il a dû attendre pour pouvoir y rentrer. C'est-à-dire, ça lui passait même pas par la tête. C'est pas des choses qui l'intéressent, donc il va pas les chercher à pouvoir rentrer dans alors qu'il habite de pas, quoi. Vous avez compris, c'est pareil. Il dit Vitem Kedoshim, ouais. Regardez, et vous saurez Kedoshim. Les fiches ni à Kadesh Etrem. Vous avez ce qui est marqué dans le verset? Vitem Kedoshim. Et vous serez Kadosh. Les fiches ni et Kadesh Etrem, dit Hachem. C'est moi qui vous sanctifierai. C'est-à-dire que quand vous ressentez un désir de mitzvah, c'est Hachem qui nous a permis d'avoir cette spécificité en soi. Vous avez voulu la mitzvah? Hachem dit vas-y, fonce, je te donne. Comme c'est que le pouvoir de faire la mitzvah, c'est lui qui donne, et le pouvoir de retirer ce désir, c'est lui qui l'a mis aussi. Ça s'appelle la Touma. Oui, que dans chaque mitzvah, il y a un désir qui va nous pénétrer, ça s'appelle la mitzvah, ouais, et qui va nous permettre d'en faire d'autres, ou de refaire la mitzvah. Oui, quand on dit dans les Pirkei Avot, une mitzvah entraîne une mitzvah ou l'inverse, c'est pas mécanique, c'est que vous avez désiré faire la mitzvah, Hachem, il a marqué clairement un ni mekadesh. C'est moi qui te rends spécial. C'est moi qui te donne cette spécificité. Et donc, puisque tu me ressembles, alors je te donne. Tu m'as respecté, je te donne. Ça va? Je ne sais pas s'il faut que je refasse le code là. Ouais. Vous avez compris? C'est Hachem qui est Mekadesh. C'est-à-dire que quand vous ressentez fortement le désir d'une mitzvah, c'est qu'Hachem il vous a sanctifié, encore sanctifié. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un effort. Vous avez fait un effort personnel. Ouais. Soit de faire la mitzvah, soit de vous refuser à faire une avera. Et ça, hein, c'est comme ça qu'on se sanctifie. Et je pense que le fait de se refuser, ça amène encore une plus grande capacité de résistance que si on a si on avait rien fait ou on avait fait la mitzvah. Vous avez compris? Il y a plus, on va dire entre guillemets, c'est plus facile de faire une mitzvah positive, plus facile que de se refuser parce qu'il y a un yetzera énorme, de se refuser à faire une faute. Toujours. Et donc le fait de se refuser, ça va forcément muscler la conscience que vous avez de respecter ce que vous êtes. D'accord? C'est ça la force. Et ça, celui qui donne ce courage et cette force et cette capacité mentale à faire, c'est Akadosh Baruch Hu. Ani Mekadesh.
C'est ça qu'il dit. Si vous faites ça, c'est moi qui donnerai. Les fiches Kadechetrem, les Marla, ou le Olam, vous avez compris? Voilà. Et Vélot et Taméou, et ne vous rendez pas impurs, la Avor Alem et la vie larvée. Ne consommez pas ce genre d'aliments, ouais, on va dire tout ce qui est shratsim, c'est tous les insectes, ouais, tous les insectes, ouais, c'est ce que dit la Gemara, parce que ce sont des insectes en fait qu'on n'a pas de consommer et qui entraînent des malcouts, des châtiments corporels. Zéou Shamou Bigmara, ouais, Afilo Putita Loke Arba, Nemala Loke Chamesh et Tsara Loke Shesh. Il y a des Putita, c'est des animaux qui vivent qui vivent sur l'eau, il y a des animaux qui vivent, les malas, c'est des fourmis, et des tira, c'est des volatiles, c'est des bourdons. Ouais. Que si quelqu'un il avale un bourdon, il est ouvert si la ville de la Torah. C'est très grave. Donc il faut faire très attention de ne pas consommer. C'est beaucoup plus grave que même manger du cochon. Ouais. Parce que là, il y a il y a une interdiction, alors qu'il y en a 6 répertoriés dans le fait de consommer des animaux qui sont des petits reptiles comme ça, des petits vers de terre, des petits vers. Ok. Voilà ce qui est marqué. Et donc, on ne se rend pas compte, mais quand on mange ce genre de choses, ça paraît infiniment rien, quoi. Mais en vérité, pour nous spécifiquement, ça a une incidence très profonde dans notre conscience. C'est ça qui nous rend tamés. Ça rend tamé. Ça veut dire que ça rend inconscient. Ça rend indifférent. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'il faut ressembler. Comme si il y avait des choses qui avaient été créées pour être des exemples de ce qu'on ne doit pas consommer. Il y avait des attitudes dans la vie qui sont répertoriées chez nous comme interdites. Oui. Là-bas, j'ai vu dans un sefer, ça s'appelle le Rav Yerucham de Mir. Il a dit que quand il était je sais pas où il était, en vivant en Ukraine, je ne sais pas où il vivait, en Lituanie, il passait devant la fac. Et puis, il voyait des étudiantes qui, les filles, elles étaient maquillées, et les garçons, il les regardait, ils parlaient entre eux, machin, il y avait un jeu de séduction entre les garçons et les filles. Et il disait, bon, bah, dans leurs études, ça les a pas dérangés. D'accord? Et peut-être même mieux, ça les a ouverts, ça leur a permis de se retrouver, d'avoir cette relation amicale, etc. Bon. Mais pour eux, c'est possible. Mais pour nous, c'est impossible. Vous avez compris? C'est-à-dire que si un type il fait ça, il va peut-être réussir ses études, hein, mais il va rater les autres. Et c'est ça que ça veut dire. C'est très intéressant de voir que vous avez vu que quelqu'un qui a un problème, qui est bloqué, un peu timide ou quoi que ce soit, bah, un psychologue, il va dire écoute, bah, va fréquenter des filles, sors un peu de chez toi, tu vois, et fait qui pour nous, c'est pas la solution. Vous avez compris? Si une fille n'est pas de sanois ou que ce soit, elle n'est pas pudique, on va lui dire bah, écoute, balade-toi en mini-jupe, ça va t'aider. Non, c'est pas quelque chose qu'on va proposer. Peut-être que pour les nations, ce serait possible, ouais, mais pour nous, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a des attitudes qui sont, oui, viables pour certains, mais pas pour les autres. Ça va? C'est pour ça qu'on ne doit pas pouvoir se comparer. Tu dis, bah, je comprends pas, regarde, l'autre, elle s'est mariée, elle se balade en mini-jupe, elle a trouvé son mari. Je veux bien, mais c'est pas forcément ce que la Torah préconise de faire. C'est pas comme ça qu'on garde une sniote, on sait qu'il y a une Gdoucha, on sait que c'est Hachem qui met ça avec Zivogim, c'est lui qui le fait. Donc si tu corresponds, si tu es Kadosh, et tu es Kedosha, tu es clair dans ta tête, bah, on va te présenter un homme qui te correspond, ou une fille qui te correspond. Mais ça dépend de toi. Ouais, c'est ce que la Gemara dit. Là-bas, les filles ASM, selon ce que les gens font, on leur présente les personnes qui sont adéquates à eux. Mais ce que tu fais, c'est ce que tu es. Bah, si tu te rends tamé, bah, tu vas trouver une fille tamée. Tamé, ça veut dire une fille qui va être indifférente. Ouais, c'est ce que la Gemara dit là-bas, qu'un tzaddik, il épouse une fille de Sanoua. Un rachat, une fille proutsa. Une fille proutsa, c'est une fille qui est extérieure de soi. Ouais, qui attend que ça, qu'on la regarde. Et une fille de Sanoua, c'est une fille qui a une valeur intérieure. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pour ça que dans cette paracha, on traite de ces sujets, parce que c'est important et c'est traité de façon... c'est rare de voir un langage pareil. On parle de Touma pour dire ce qu'on mange. Nous, c'est des lois qui sont... pureté, impureté, ce sont des lois qui sont spirituelles. Et on voit que c'est très lié. Il y a un lien très étroit entre la spiritualité et comme si que ce qui allait alimenter nos sentiments, ce sont des valeurs spirituelles. On a une neshama qui a une valeur profonde spirituelle et qui va se raccorder avec la conscience, et c'est elle qu'on doit alimenter. Et c'est qu'en faisant des mises-votes qu'on peut, comme si qu'il y avait un langage corporel, un langage neshama, et que mon seul but à moi, c'est de garder ce langage neshama. Ça va? Le langage que ma neshama me renvoie. Ce langage, c'est la Torah. Ça va? Si vous voulez savoir ce que votre neshama a besoin, c'est ce qui est marqué dans les mises-votes. Dans ce qui est marqué dans les mises positives, autant que négatives. On doit se refuser à vivre certains éléments et on doit se pousser à vivre. Parce que c'est ça d'être Davouk Bachem, c'est ça d'être collé.
d'être collé à la Torah, d'être collé à Hachem. Il faut avoir l'amour de la Torah et l'amour des mitzvot et l'amour de l'étude de la Torah pour se dire je vais exactement savoir ce que je dois faire dans ma vie, c'est exactement ce que je dois faire. Oui. Et, euh, et c'est qu'en étudiant qu'on peut savoir exactement quelle est la position qu'on doit avoir dans sa vie, ouais, quelle position on doit avoir et quel choix on doit pouvoir faire dans sa vie. Ça va? Il y a des choix qui sont cohérents pour certains, ouais, et quand on étudie la Torah, on se dit, bah non, mais c'est pas du tout ce qu'on aurait dû faire. À la lecture de la Torah, on voit que c'est pas du tout ce qu'on aurait dû faire. Ouais. C'est un peu comme les exemples que je vous ai donnés. Il y a Gemara dans Yeruvin Dafyut Gimel, la Gemara dit, il y avait une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il y avait deux yeshivot à l'époque, ouais. Il y avait Shammai et Hillel, c'était les maîtres en fait. Et Beth Shammai, c'est l'école de Shammai, l'école yeshiva de Shammai et Hillel. Là-bas, ils ont discuté, ouais, de savoir est-ce que Noach la Adam chez Nivra ou chez Nivra. Oui, c'est connu, la Gemara est connue, la Fiut Gimel Beth, là-bas, la Gemara dit, on se sont posé la question est-ce que ça avait la peine de créer l'homme. Ouais. Noach la Adam chez Nivra ou chez Nivra. Est-ce qu'il valait mieux créer ou ne pas créer l'homme. Bon, Beth Shammai, donc la yeshiva de Shammai, ils ont dit que ça valait pas le coup. Et Beth Hillel, ils ont dit que ça valait le coup. D'accord, de créer l'homme. Bon. Au final, ils ont discuté pendant 2 ans et demi, dit la Gemara. Cette question a été posée, elle a été réfléchie pendant 2 ans et demi. Ça a été médité. Nimnu vegamru. Nimnu. On a fait un vote, on a nommé, on a compté, on a comptabilisé les gens pour et les gens contre. Et ils ont finalement conclu que Noach l'Adam chez l'Onivra. Au final, il valait mieux pas créer l'homme. Comme ça dit la Gemara. Mais Arshav, et maintenant que l'homme a été créé, alors il pêche, veim mashmesh bemaasav. Il pêche, ça veut dire il va rechercher dans ses actes. Veim mashmesh, il va palper ses actes. Rechercher, c'est de savoir ce qui fait défaut, ouais, ce qui est. Je vais rechercher, voir ce que je peux faire de mieux, voir ce que je vais surtout plus faire. Ouais, c'est ça, les pêche, rechercher. Imashmesh, je vais palper. Quelle intensité on met mitzvot. Quelle densité je mets dans la mitzvah. Je vais palper, ça va. Je dis, ah mais je fais de la zaka. Bon, ben, tu crois que tu arrives au lama avec ça. Tu penses que tu vas arriver. Palpe un peu ce que tu fais, tu vas voir. Tu pries comment. Palpe un peu ce que tu fais. Est-ce que tu pensais une fila, etc. Les mitzvot que tu fais, est-ce que quel contenu elles ont, quelle opacité, quelle densité tu mets là-dedans. C'est ça à palper, d'accord. Maintenant, quelle est la marloquette. Ouais, c'est quoi la discussion. Est-ce que ça valait le coup ou pas le coup. Bah évidemment que ça vaut le coup. C'est quoi la question. Si Hachem a créé l'homme, c'est que ça valait le coup. Non, c'est quoi la question. C'est quoi la problématique. En fait, on n'est pas en train de remettre en cause, Razvé Shalom, le choix d'Hachem. C'est de savoir dans quelles conditions nous vivons. Ça veut dire, quand vous voyez le monde dans lequel on vit, bon, on est quelques millions de juifs parmi des milliards de goïms. Dans ce contexte, comment tu vas t'en sortir. Vous avez compris. La force d'influence qui existe à l'extérieur de soi, qui est palpable et qui est aspirante, c'est dur de garder son judaïsme là-dedans, c'est pas évident. Hein. Tu fais partie de la minorité, on ne supporte pas d'être marginal dans la vie. Hein. En général, on veut se calquer aux autres, on veut essayer de jamais se séparer des autres. Et là, il y a un vrai aspirateur, c'est 99,9% des gens qui sont dehors, ils ne sont pas juifs. C'est dur de résister, ouais, dans ce contexte-là. À part ça, hein, il y a des mitzvot, il y a des avérotes. D'accord. Il y a 248 mitzvot positives, d'accord, ce que tu dois faire dans ta vie. Par contre, il y en a 365 qui sont négatives. La probabilité de faire des mitzvot, elle est beaucoup plus faible que la probabilité de faire des avérotes. À part ça, il y a le Yetzirah. Mais là, c'est compliqué, là. Parce que le Yetzirah, hein, il ne va pas te pousser à faire des mitzvot, au contraire. Il ne va pas t'aider à réfléchir dans le bon sens. Il va essayer de tordre ton cerveau pour te faire croire que ce qui est une mitzvah est une avéra, et ce qui est une avéra est une mitzvah. Ouais. Il va interpréter une réalité qui semble logique mais qui est carrément fausse, ça va. Et donc si tu n'as pas les connaissances qui te permettent de savoir que c'est faux, tu vas te planter, c'est pas évident. Ouais. Donc il y a un problème extérieur et un problème intérieur. D'accord. Mais non, est-ce que l'Yetzeratov, il est plus fort ou il est moins fort que l'Yetzera? Il est beaucoup moins. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu penses? Ça vaut le coup ou pas? Hein? La probabilité qu'on fasse la vérité, elle est grande. Le Yitzhara, il nous pousse à en faire. Si t'es pas lucide, tu tombes dans le panneau, c'est sûr. Et puis autour de toi, l'influence extérieure, elle est très très forte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vaut le coup ou pas? C'était ça la discussion.
Et finalement, ils ont conclu que ça valait pas le coup. Ça veut dire que ça valait pas le coup. C'est-à-dire que tu dois savoir que ta vie, c'est pas des choix de 50-50. Tu comprends? C'est plus 75-25. Donc si c'est 75-25, c'est ça qu'ils ont dit. Fais attention parce qu'on est dans le 75. C'est-à-dire, Hachem, il n'a pas fait que ce monde, il est linéaire. Les choix sont linéaires. Non. En vérité, tu es sur une descente. D'accord? Et là, tu dois porter une charge que tu dois monter en haut de la montagne. Et sache une chose, c'est si tu t'arrêtes, tu vas être pris sous la pression de la pesanteur et tu vas tomber. Alors il ne faut pas que tu lâches. D'accord? Oui. C'est pas du dit, bon, on est sur la route, on pousse la pierre, on la fait rouler. Ouais. Bah, tant que tu la fais rouler, ça va. Et si tu t'arrêtes, bah, tu t'arrêtes. Non. Là, tu es sur une pente. D'accord? Ça veut dire que si tu fais pas d'effort, tu vas reculer. C'est pour ça que Rachamim d'expliquer, si tu n'avances pas, tu recules. Mais non, si j'avance pas, je suis au point mort. En quoi? Parce que j'ai pas avancé, j'ai reculé. Oui. Il y a où je recule, je comprends. Si j'avance, j'avance. Et si je m'arrête, bah, je m'arrête. Non, le fait de s'arrêter, ça s'appelle reculer. Aux yeux des Chachamim. Pourquoi? Bah, parce que, pourquoi t'as pas avancé? C'est qu'il y a forcément des paramètres qui t'ont empêché d'avancer. Tu t'es dit, bon, bah, aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui, ça s'appelle reculer. Si tu n'as pas avancé, c'est forcément, il y a des éléments qui sont rajoutés dans ta conscience qui t'ont fait dire, aujourd'hui, j'ai pas envie. Voilà. Et pourquoi t'as pas envie? Bah, j'ai pas envie. Pourquoi? Je sais pas. Mais en vérité, il s'est passé quelque chose qui a fait que tu n'as pas eu envie. C'est ça, reculer. C'est ça qui s'appelle reculer. Si tu n'as pas avancé, c'est que forcément, il y a des autres qui t'ont empêché d'avancer. C'est ça. Donc, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut que tu avances. Il faut que tu muscles ta vie. Il faut que tu muscles tes consciences, tes valeurs et tout ce que ça représente. Alors il faut pour que tu puisses pousser en avant. Parce que en sachant que c'est une descente. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que Noach l'Adam Sholivra, tel que c'est ça, objectivement, si tu fais rien, tu vas reculer. Ça va? Si tu fais rien, tu vas te faire avoir. C'est sûr. Donc il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu étudies la Torah. Il faut que tu sois lucide. Il faut que tu t'empêches d'être tamé. Il faut que. Bah, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Et donc la Torah nous prépare en se disant fais attention, ne mange pas ça. Et mange ça, mais pas ça. Parce que dans la façon, dans les aliments que tu vas consommer, il va y avoir forcément une influence sur ta pensée. C'est pour ça que, une fois, il y a un enfant, il n'arrivait pas à étudier la Torah. Ouais, il n'arrivait pas, il ne comprenait pas, etc. Et Rabbi Akiva, il a dit, et Rabbi Akiva hier à l'époque, il a dit, regardez ce qu'il mange. C'est incroyable. Parce que c'est possible que, comme c'est marqué là, Vinit Metembam, il est bouché. Il n'arrive pas, ça ne s'ouvre pas, il n'arrive pas à réfléchir, il n'arrive pas. Mais c'est possible que dans la Torah en particulier, il n'arrive pas, ou il n'a pas d'attirance, ou alors il ne comprend pas, ouais, parce que c'est ce qu'il consomme qui peut avoir. Autant que ce sont des attitudes. Vous avez compris? Qu'une attitude qui n'est pas conforme à la Torah, ça rend impur. C'est ça qu'Hachem dit. Surtout, si vous voulez qu'on se retrouve, si vous voulez être lucide dans la Torah le plus lucide possible, ouais, si vous voulez avoir des aptitudes à étudier, si vous voulez avoir l'envie d'étudier, si vous avez envie de faire des mises-votes, alors soyez kadosh. Soyez kadosh. C'est-à-dire, faites attention à votre comportement, faites attention à vos midotes. Ouais. Les midotes, c'est fondamental. On voit que les Havot, ils ont fait un travail sur eux-mêmes, c'est sûr. Ils ont compris des choses, ils ont œuvré pour arriver à les atteindre. C'est ça la Kedusha. Par exemple, quand vous voyez Abraham Avinu, avec toutes les souffrances qu'il a dû subir, il a encore envie de faire l'hospitalité chez lui à la maison, et il a une Kedusha, c'est-à-dire il a fait un travail sur lui-même au niveau du service des autres, ouais, qui rend aux autres, mais à part ça, le fait de faire et de faire et de faire, c'est tellement fort et puissant que même dans la souffrance corporelle qu'il a de la Mila, autant que la chaleur qui l'accable, il a encore envie de faire les mitzvot. Je veux dire, c'est incroyable. Mais c'est ça, pourquoi? Parce que si tu te rends kadosh en faisant une mitzvah, alors Hachem, il te rend pur. C'est ça qui se passe. D'ailleurs, oui. Dans le texte de la Torah, c'est marqué, dans la paracha d'Achaïmot, c'est marqué Ki bayom azé yechaper alechem, le jour de Kippour, Ki bayom azé, car ce jour-là, yechaper alechem, je vous expirerai. L'étaer etrem. Vous avez vu le langage? L'étaer etrem, pour vous purifier. Mikol chatotechem, de toutes vos fautes. Comme vous dites, la faute, elle rendait impure. Mais Hachem, si on a conscience et qu'on regrette, et si on a honte de ce qu'on est, ouais, en fait, c'est nous qui purifions. C'est nous qui décidons. Alors Hachem, il dit, si tu fais ça, j'entérine, je te purifie. C'est quoi de purifier? C'est d'éliminer tout ce qui nous empêchait d'accepter la mitzvah. Tout ce qui nous empêchait de retrouver un Kadosh Baruch Hu un jour dans sa vie. Mikol chatotechem de toutes vos fautes, lifnei Hachem itaru, devant Hachem, purifiez-vous.
Vous avez vu qu'on a utilisé un langage de pureté pour dire ayez conscience. C'est incroyable. Tu es quelqu'un qui fait teshuva, ouais. En fait, il s'est purifié. Hachem, ouais, comme c'est marqué, Rabbi Kiva dit Ashrechem Israël, soyez heureux Israël, qu'Hachem, il est votre mikvé. Que quand tu te trempes au mikvé, ouais, tu sais que tu as une impureté sur toi, tu te trempes au mikvé, tu deviens tahor. Ouais. Une femme Enida, elle est impure, et ben quand elle se trempe au mikvé, elle trouve sa pureté. Mais c'est quoi C'est pareil. Je me dis, mais bon, je comprends, une femme, il y a une pureté spécialement liée à Nida, mais là, il y a une autre pureté. La tienne, la tienne. La tienne, c'est-à-dire que quand tu veux faire une mitzvah, tu te rends pur. Ouais, et quand tu fais tes chouvas, tu retrouves ta pureté. Vous avez compris? La chouva et Hachem, de revenir vers Hachem, c'est retrouver parce qu'on est d'Avouk. Comme c'est que la Avera nous avait séparés de lui. Et le fait de faire tes chouvas, c'est d'éliminer l'écran qui nous sépare d'Hachem. Vous avez compris? Mais il ne faut pas le faire dans l'esprit de se dire ah, écoute, maintenant j'ai bonne conscience. Voilà, j'ai éliminé mes problèmes. Non, il faut le faire dans l'intérêt de retrouver ce qu'on a perdu. La chouve, de revenir. Hachem dit chouve elai, revenez vers moi. Vea chouva alechem. Et je reviendrai vers vous. Et le Rav Dessler, il dit, mais si on va vers lui, il n'a pas besoin de venir vers nous. Puisqu'on va vers lui. Il dit non. Il dit, si vous venez vers moi, je reviendrai vers vous pour éliminer tout ce qui nous sépare. Les taher et trem, vous purifier. Vous avez compris? Si tu fais l'effort de te dire, écoute, je veux arrêter de faire mes avérotes, je veux arrêter tout ça, oui, et je fais tes chouvas sur mon passé, et j'ai envie de devenir cette personne auquel j'aspire à devenir. J'ai changé mon nom, j'ai changé mes actes, j'ai changé tout ça. Il dit, tu viens vers moi, alors je reviendrai vers toi. C'est quoi revenir? C'est d'éliminer tout ce qui est facteur d'incapacité à revenir vers lui. D'accord? J'ai envie de... Le fait que tu aies décidé que tu as envie de revenir vers Hachem, Hachem, il va effacer, gommer, enlever toute cette forme d'impureté, toute cette... comment vous dire? Quand je parle d'impureté, ça veut dire tout ce qui pourrait m'empêcher d'avoir envie de faire la mitzvah. Le fameux timtum dont on parle, la Vera, elle bouche le cœur de l'homme. Si j'en ai marre de cette... ouais, à un moment donné, on peut arriver dans sa vie, arriver à un seuil. On dit j'en ai marre, c'est bon. J'ai envie de retrouver la Torah, j'ai envie de faire mes mitzvot, etc. Mais j'ai du mal à... Alors si tu vas dans cette direction, alors Hachem, il va déboucher, en fait, entre guillemets, ce qui faisait écran entre lui et toi, entre lui et nous. Et c'est ça qui va faire que on va retrouver cette Tahara. La Tahara, c'est la pureté, la conscience, la cohérence. Oui, voilà. Des gens qui... je vois, le Raphaël Kanievski, il étudiait 20 heures par jour. C'était... Ouais, il avait un roi Hakodesh. Il avait un esprit, c'est sûr, un esprit divin. Moi, j'ai des exemples que j'ai connus, des gens qui m'ont raconté. Il y a une femme, elle m'a raconté qu'ils n'avaient pas d'enfants depuis quelques années. Et ils ont envoyé une lettre à Raphaël Kanievski en lui demandant une bracha pour qu'ils aient des enfants. Bon. Il a répondu. Ils ont reçu un courrier. Il a dit Yeshlach Shnegoim Bebitner. Le même passou qui est marqué pour Rivka, il a dit tu as 2 enfants dans ton ventre. Voilà ce qu'il a répondu. Bon, elle n'était pas enceinte, qu'on va voir. Il s'était vrai qu'elle était enceinte. Et elle a eu des jumeaux. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il voyait des choses que. Mais ça, c'est Koratora, ça. Pourquoi? Parce que Davouk Bachem, collé à Kadevorou. C'est-à-dire que si on était conscient de ça, on est conscient que quand on étudie la Torah, on fait des mitzvot, on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Mais en vérité, ça veut dire quoi s'attacher? S'attacher à l'infini, s'attacher à la non-limite, s'attacher... c'est comme marqué dans le Pierre Kavod, celui qui étudie la Torah l'Ishma, les Shem Shavim, c'est sans intérêt personnel, ouais. Quelqu'un, il est fatigué, il va dire non, je continue à étudier, donc il va au-delà de ses forces, ouais, dans la Torah. Zoché les Dvarim, il va apprendre des choses qu'il n'a jamais même étudiées de sa vie. Comment ça s'explique? Peut-être parce que ça peut être une explication du fait que l'Agma, dans Nida, elle dit là-bas, Daftetvav, elle dit là-bas, que quelqu'un qui est dans le ventre de sa mère, de façon embryonnaire, on lui apprend la Torah. Mais après, le Malach, cet ange, il est sauter al-Panav. Il donne un coup sur sa bouche, ouais, c'est la fameuse marque qu'on a là, et c'est comme ça qu'on oublie la Torah. Mais on oublie, mais en fait, on l'a apprise. C'est possible qu'en étudiant de toutes ses forces, en fait, on retrouve ce qu'on a oublié. Et comme c'est toute la Torah qu'on doit savoir, alors c'est possible qu'on arrive à se rappeler, ou du moins d'accéder à ce qu'on a oublié. Vous avez compris? Mais ça veut dire qu'on est capable de faire abstraction de soi de façon très forte. On fait don de soi, entre guillemets. Et ça nous donne le privilège de retrouver ce qu'on a oublié. Comme si on retrouvait l'essence embryonnaire qui était un jour la nôtre dans le ventre de notre mère.
C'est marqué dans Yov aussi. Il a dit, dans sa souffrance, il voulait retrouver Yemekedem, les jours d'avant. Et là, il m'a expliqué que les jours d'avant, c'est les jours où il était dans le ventre de sa mère. Ouais. Et dans le ventre de sa mère, c'est comme le Olam Haba. Parce que parce qu'il est, il est en contact avec Malach en permanence, il apprend toute la Torah Kula, il est roué, sauf à la voix Sofo, il voit tout, il sait tout, il a rien qui fait écran, il n'y a rien. Vous avez compris. Comme si que le fait d'avoir un corps qui ne soit pas emprunté sur soi nous permet de laisser notre neshama s'exprimer. Un petit peu comme les autistes. Vous avez vu les autistes? Ils n'ont plus de gouffre, il n'y a plus rien, quoi. Rien ne peut s'exprimer, mais ils sont capables de tout savoir. C'est-à-dire, quand on communique avec eux, ils racontent qu'ils ne parlent pas, mais ils ont dit, on nous a fait un chesed, un acte de bonté d'Hachem, de nous avoir permis de communiquer par l'informatique. Donc ils posaient simplement leurs mains sur un clavier et ils tapotaient sur le clavier, ils arrivaient à écrire. Et communiquaient comme ça, les seuls moyens qu'ils devaient communiquer. Et ils racontaient des choses incroyables, ils nous racontaient comment ils sont arrivés là, pourquoi ils sont arrivés là, ils ont fait du lachonara, donc on a enlevé la possibilité de parler, c'est ça qui expliquait leur faute d'avoir dit du mal des autres, et ils connaissaient toute la Torah, ils savaient exactement, ils ressentaient Hachem et tout, comme cette fille Anaël qui a écrit un livre, et elle disait qu'elle était le Gilgoul de sa mère, en vérité, si vous voulez, elle n'était pas le Gilgoul, je dis des bêtises, que pendant la Shoah, elle et sa mère, elles sont mortes, mais elle était la mère de sa mère. Et sa mère était sa fille. Et là, elle est devenue l'inverse. Elle était ashkénaze et elle était dans une famille sfarade. Et elle racontait toutes les différences qu'elle ressentait, la chaleur qu'elle n'avait pas forcément avant et tout. Je veux dire familiale et tout. Ouais. Et le Rav Citruk Zichrono Livracha, il est venu la voir. Et il l'a interrogé sur la Torah et côté de la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a toute la Torah en nous. Et que si on arrive si on arrive de façon assidue à se donner dans la Torah, voilà, c'est à ça qu'on arrive. On peut arriver à ça, à retrouver ça. Après, c'est réservé sûrement à une élite de personnes, parce que des gens comme ça, il faut avoir une mise sur une nefesh énormissime, quoi. Mais c'est possible. C'est-à-dire on peut tout retrouver, on peut tout apprendre. Voilà. Il ne faut pas se donner de limites. C'est le Yetzirah qui nous met des limites. En fait, on n'en a pas de limites. Si vraiment quelqu'un il veut, il prie Hachem et tout, il y a pas. C'est comme Youssef, il apprend la veille qu'il doit sortir de prison, mais pour pouvoir communiquer avec Paro, il faut il connaisse plus de langues que lui. Ouais. Et ben le malach Gabriel, la veille, il vient, il lui apprend 70 langues. Ben, vous avez compris, mais ça veut dire qu'il a un niveau de bitachon et de confiance en Hachem qui est tellement énorme, parce qu'il a eu tort en vérité d'aller dire au Sahar Mashkim, de se rappeler de lui, etc. Mais pourquoi il a eu tort? J'ai vu dans le Chazonich, il explique là-bas il a écrit le Chazonich, il a écrit un sefer qui s'appelle Emuna ou Bitachon. Il explique que, en fait, c'est ça le pshat de Rashi, je pense qu'il a compris dans Rashi. Rashi dit que quand il a demandé au Sahar Mashkim, au maître échanson, il a dit Zechartani, souviens-toi de moi. Veis Kartani, et rappelle-moi auprès de Pharaon pour lui dire que je suis innocent et que je dois sortir de prison. D'accord? Maintenant, je t'ai fait une tova, je t'ai rendu service en t'expliquant ton rêve, alors j'espère que tu me rendras le service en allant à Paro, parce que tu vas retrouver ton poste. Oui? Et là-bas, il y a Marie qui l'a oublié. Et Rachid dit que Ashrei Hagever Asher Yiftar B'Hashem, heureux soit l'homme qui a confiance en Dieu, Vesham Hashem Miftacho, et qui place Hashem dans sa confiance, Velo Bareivim, mais pas dans des Rishaim. Et les Mitzrim sont appelés des Reivim, et les Égyptiens sont appelés des Rishaim. C'est quoi un rachat? Un rachat, hein, c'est quelqu'un qui va jamais te faire une tova. Ça va? Tu vas lui rendre service, mais il va jamais penser à toi. Donc l'erreur de Yosef, il explique à Radonich, c'est quoi? C'est pas Chaz V'Shem qu'il a manqué de bitachon. Il savait que c'est Hachem qui allait sauver. Seulement, il a cru que faire ishtadlut, ça veut dire faire un. Comment vous dire? Ishtadlut, ça veut dire avoir une démarche personnelle pour cacher, entre guillemets, le miracle du bitachon, de la confiance en Dieu. Alors il fallait demander à quelqu'un, en façade, il va demander à quelqu'un, mais en fait il sait pertinemment que derrière c'est Hachem qui va l'aider. Ça va? Le problème c'est que si tu fais en façade, fais-le intelligemment. Ne demande pas un rachat de 30 services, parce que il faut que ce que tu dois faire dans ta vie qui est en façade soit cohérent. Comme tu vois, Hachem pour voir la mer rouge, il va pas claquer les doigts. Il va prendre un vent d'est qui va percer la mer de façon très puissante et le vent il peut percer la mer, c'est cohérent. Ça va?
Donc il a fait, c'est vrai que c'est miraculeux ce qui s'est passé, mais c'est dans la cohérence de l'existence. Donc si tu veux cacher un S, un miracle, alors fais-le de façon cohérente. Ne demande pas à un rachat de te rendre service. Ça va? Parce qu'il ne va pas te rendre service. Il faut que ça soit cohérent pour qu'Hachem il le fasse. Or, il a eu tort de le faire parce que c'est pas comme ça. On ne peut pas attendre d'un rachat qui te rende service. Et c'est ça l'erreur de Yosef. Comme ça, il explique. Comme ça, il explique. C'est ça qui a marqué que si ça avait été un tzaddik, alors il aurait pu le faire, ça aurait masqué le NES, le miracle de la sortie de prison de Yosef. Mais l'erreur qu'il a faite, d'avoir demandé à cet homme, ça lui a pris 2 ans pour corriger ce problème. C'est pas que Hachem n'est pas content, il a dit il va prendre 2 ans de plus en prison. Non, c'est que le temps passé, c'est le temps de la correction. Et maintenant qu'il est arrivé à retrouver ce qu'il avait regretté d'avoir fait, alors par où il va arriver? Vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous éloignent d'Hachem et des choses qui nous rapprochent. Lorsque la personne s'en éloigne, bah Hachem il veut bien l'aider mais il ne peut pas. La confiance qu'on peut avoir d'Akadosh Baruch Hu nous permet sans limite d'avoir tout ce qu'on pourrait imaginer. Seulement il faut être transparent. C'est ça la différence. Transparent, ça veut dire que quand Paro, Yosef il arrive devant Paro, il vous dit, vous savez, c'est pas moi, c'est très difficile ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a très très envie de sortir de prison. Il a l'occasion unique de pouvoir sortir de prison. Il a les arguments pour sortir de prison. C'est énorme le Yitzhara qu'il doit avoir. Énorme. Mais il dit, vous savez, c'est pas moi. Vous avez compris? C'est Hachem. Et là, il devient complice. Et là, Hachem donne du pouvoir. Parce que c'est pas moi. Vous avez compris? À la différence que lorsqu'il raconte ses rêves, Yosef, à ses frères, il dit, vous allez vous prosterner devant moi, j'ai rêvé. Et ça, c'est problématique. Parce que tu ne peux pas dire moi en étant un vecteur de volonté d'Hachem. Il ne faut pas dire je. Il ne faut pas dire j'ai compris. Il ne faut pas dire, vous avez compris? Il faut toujours savoir que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Tu as compris quelque chose? Merci Hachem. Il t'arrive un truc? Merci Hachem. Il faut s'habituer à ça. Pourquoi? Parce qu'on est d'avoue Hachem, on est collé à lui. Oui? Et tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est dans l'intérêt de soi. C'est comme ça que ça marche. Il nous aime tellement, tellement, tellement. Il nous aime un peu comme on aurait imaginé que nos parents nous aiment. Ça va? Mais c'est que nos parents, ils nous aiment à l'ombre de ce qu'Hachem nous aime. Ils nous aiment même plus que ce qu'on a conscience de l'amour qu'il a de nous. Et donc ça veut dire qu'on est vraiment d'avouk. Et c'est la seule manière de pouvoir créer et constituer cette lien, c'est la résistance qu'on a de refuser. La vera qui est metamtem libo, sheket, c'est-à-dire c'est dégoûtant. Comme si Hachem dit, ouais, écoutez, moi j'ai rien à voir avec tout ça, si vous voulez qu'on se retrouve, il faut qu'on parle un langage commun. Hein. Donc il faut vous éloigner de ça, je vous rassure, on ne pourra pas se voir sinon. Vous avez compris? Comme si Hachem dit, je suis Kadosh, donc si tu veux me retrouver, alors il faut que tu sois Kadosh. Voilà. Et tout le travail de l'Avodat Hachem, il est construit sur ça. Travaille tes midotes, sois cohérent, d'accord? Refuse-toi certaines choses qui vont te rendre idiot, bête, ou t'éloigner de la Torah, etc. Protège-toi, mets des règles dans ta vie, ouais. Fais en sorte que ça soit cohérent, ouais. Que ton travail de couple il soit fait de façon cohérente, que ton travail avec tes enfants, l'éducation, il soit cohérent, que tu sois cohérent vis-à-vis de l'image que tu renvoies, etc. Tout ça, c'est un travail à faire, c'est un travail quotidien. Et ça te permet de, en respectant la mitzvah, tu travailles, mais fais-le dans l'esprit d'une mitzvah. Tu fais chaque métier, c'est des mitzvot en fait. Et plutôt que de dire, bah, de toute façon, il faut que je gagne ma vie, donc il faut que je travaille pour gagner ma vie, non, fais-le. C'est quand on voit les gens qui sont les plus riches du monde, c'est pas forcément des gens qui ont fait ça pour l'argent. Ouais. Pour ça que je dis qu'on a quelque chose en nous qui excelle dans quelque chose. On a tous quelque chose de spécial. Essaie de retrouver ça. Et si tu dois faire un métier, fais quelque chose qui correspond fondamentalement à ce que tu es. Et fais-le avec plaisir parce que dire bah, je vais faire de l'argent et puis on verra. Et puis bon, bah, de toute façon je fais ce que je peux donc je vais trouver, je vais faire de l'argent et puis voilà, c'est normal, je vais gagner ma vie. Mais est-ce que tu te plais? Bah, c'est pas forcément ce que je recherche. Non, fais autre chose. Essaie de retrouver en quoi tu excelles. Quelle mida tu as de spécial, quelle intelligence tu as, quelles émotions tu peux avoir. Essaye de coller à cette excellence et fais de ça ta vie. C'est ça en réalité qu'Hachem il veut. Et tu verras après l'argent va venir avec. C'est pas l'inverse, vous avez compris? Dans la Vodat Hachem, c'est l'inverse. Essaie de trouver ce qui va te permettre d'avoir un salaire maximal. Dans ta vie professionnelle, essaie de retrouver ce qui est nécessaire pour toi et pour les autres. Et après, le salaire va suivre. Vous avez compris? Mais l'excellence, si tu excelles dans quelque chose, tu seras forcément, on va te rechercher, c'est comme ça.
Tu comprends? C'est ça. Tu excelles dans quelque chose de particulier. Les gens recherchent, ils ont besoin. La particularité, c'est quelque chose qu'on recherche. Vous avez compris? Forcément. Donc si tu as cette qualité de capacité à comprendre que on a tous quelque chose de commun avec Hachem et quelque chose qui est commun, c'est ça la Avodat Hachem. Vous avez compris? De servir Hachem, c'est de trouver en soi. Yosef, il a quelque chose de spécial. Ouais. Eh ben, il a bien compris ce qu'il est. Et ben Hachem, s'il a compris, donc Hachem, il peut l'utiliser. Mais s'il n'a pas compris, ou s'il se détourne vers des choses qui ne sont pas forcément liées à ce qu'il aspire à devenir, c'est dommage parce qu'il a éteint en lui cette flamme qui devait lui permettre d'exceller dans quelque chose. Hachem, il veut l'utiliser, mais c'est dommage, il s'est gouré. La Toum'a, elle nous détourne. La Tahara, elle nous rend pure. Et donc, il y a un travail de réflexion sur soi-même. C'est ça que je voulais vous dire. La réflexion sur soi-même. La réflexion, ça veut dire, essaie de réfléchir à ce qui te plaît. Essaie de réfléchir à ce qui te fait qui fait de toi d'être spécial. Et cette spécificité-là, c'est ça qu'Hachem veut que tu développes. Et c'est celle-là qu'il faut que tu exprimes. C'est celle-là que tu veux. Vous avez vu, Abraham, il a dit, bah, moi, c'est le chesed. L'autre, il a dit, moi, c'est la gvoura. Tu vois? L'autre, moi, c'est le hémet. On a chacun des valeurs. Vous avez compris? Vous avez compris? On dit Eloké Abraham. On ne dit pas Eloké Abraham, Israël, Yaakov. On ne dit pas en facteur commun Hachem. Non, on dit Eloké Abraham. Eloké Yitzhak. Eloké Yaakov. C'est bizarre, hein? On leur dit non, Eloké, le Dieu d'Abraham, Israël, Yaakov. Ouais, ils ont tous un Dieu commun, c'est Hachem. Non, le Dieu d'Abraham, qui n'est pas le Dieu d'Israël. Ça veut dire quoi le Dieu d'Israël? Ça veut dire qu'il a trouvé, Abraham Avinu, une qualité dans Hachem qui s'appelle le chesed. Il a compris, il a dit c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire dans ma vie. Je veux montrer aux gens, à travers ce que je vais faire, que si déjà ils le retrouvent en moi, ils vont pouvoir le retrouver chez Akadosh Baruch Hu. Je leur ai rendu service, ils étaient contents, mais Hachem, il te rend des services permanents. Si simplement je pouvais être un vecteur de compréhension de ce qu'est Hachem à travers ce que je fais, tu perds. Tu vois? Et c'est ça. C'est ça. Donc quand ils ont vu le chesed, comme c'est marqué, il y a un Midrash Rabbah qui dit qu'une fois Rabbi Shimon ben Shetach, il avait trouvé une brebis égarée. Ouais. On sait à la halakha que s'il n'y a pas de signe distinct sur l'animal qui va déterminer qu'elle appartient à quelqu'un, le type, de toute façon, comment il va réclamer? Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai perdu une brebis, il y a des milliards de brebis sur la terre. Il ne pourra jamais la récupérer. Donc il a dit, bon, il n'y a pas de signe distinctif qui va permettre à celui qui l'a perdu de la retrouver, il l'a prise. Ok. Des années plus tard, il y a marqué un Ravi Echad. Il y a un arabe, il est venu le voir. Il dit, bonjour Rabbi Shimon ben Shetach, vous n'auriez pas trouvé ici une brebis égarée un jour? Il a dit, oui. Il a dit, ah c'est elle, voilà, c'est elle, cette brebis. Et puis bon, on a accouplé, mais voilà, il y a un cheptel là, qui est derrière. Tu peux prendre cette brebis et tu peux prendre les animaux qui vont avec. Il a fait l'ifnim mishuratadin. Il n'a pas fait l'alacha. Il a fait au-delà de l'alacha. Vous avez compris? Et là-bas, bizarrement, c'est marqué dans le Midrash que cet arabe, il a dit Baruch Eloké Rabbi Shimon ben Shetach. Que soit béni le Dieu de Rabbi Shimon ben Shetach. Mais du Dieu, pourquoi du Dieu? Où est-ce qu'il est Dieu là-dedans? En fait, on explique qu'à travers ce qu'Rabbi Shimon ben Shetach il a fait, il a compris ce qu'était Hachem. Vous avez compris? Quand tu vois Abraham, tu comprends qui était Hachem. Tu vois? Qu'est-ce qu'il fait Hachem en permanence? Quand tu vois Yitzhak, tu dis, mais Hachem, il est Gibor. C'est quoi Gibor? Il est capable de se retenir. Par amour pour nous, il se retient. Tu vois? Il est capable de se retenir. Et c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est la capacité de retenue que nous avons. Tu as des valeurs en toi. Pourquoi tu vas les polluer? Pourquoi tu vas les salir? Mais tu as une capacité de résistance. C'est ça la Kedusha. Vous avez compris? Il y a quelque chose de fort en toi qui te permet de dire, mais non. C'est comme un type, il prend des risques dans la vie. Il va rouler 180 sur l'autoroute. Ouais. Je dis, mais pourquoi? Écoute, je suis pressé. J'ai compris, bon, tu vas gagner 10 minutes. Mais tu peux rater toute ta vie. Hein. Tu vois? Tu dis, ah ça va, c'est bon, je peux conduire, ça va, je sais conduire, c'est bon, il n'y a personne, ça va, je roule. J'ai compris, mais si tu prends le risque, c'est que le plaisir que te procure le fait d'aller vite, ou bien le bénéfice que tu as d'avoir gagné 10 minutes, c'est plus important que ta vie. Mais comment c'est possible? Tu mets ta vie sur la balance et tu mets les 10 minutes que tu gagnes, et que dans le risque des 10 minutes gagnées, tu risques de perdre toute ta vie, tu choisis de risquer de gagner 10 minutes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ta vie, elle vaut moins que le bénéfice d'avoir gagné 10 minutes.
Alors, tu sais quoi? Sois kadosh, je t'en prie. Remplis ta vie. Donne du sens à ta vie. Donne du poids à ta vie. Je t'en prie. Dis Hachem, sois kadosh. Parce que moi, hein, je suis kadosh. Mais je suis pas kadosh. Je suis kadosh, kadosh. Mais je suis pas kadosh, kadosh. Je suis kadosh, kadosh, kadosh. Ça veut dire que je suis à des milliards de recul de ce que tu peux imaginer que la Gdusha, ce que c'est que la Gdusha. C'est-à-dire que j'ai une capacité de conscience tellement forte. Tu vois, un type qui a des enfants et sa femme dans la voiture, il va pas rouler à 180. Parce qu'il a une conscience de la valeur de sa vie qui est tellement forte qu'il va freiner. Il va pas prendre de risque. Il va pas rendre sa femme veuve et ses enfants orphelins parce que monsieur il est pressé. Vous avez compris? Mais parce qu'il a un contenu dans sa vie qui est tellement lourd qu'il peut pas lui permettre de faire ça. Vous avez compris? C'est pareil, la conscience, la kedusha. C'est ça la kedusha. La kedusha, c'est la forte conscience que j'ai qui va me dire, mais c'est comme Rivka, elle voit son père, elle dit, mais je n'ai pas envie de ressembler à ça. Elle voit son frère, mais non plus. Elle voit la vie dans laquelle elle vit, mais surtout pas, je veux surtout pas rentrer là-dedans. Je veux dire, vous avez compris? C'est comme si c'était dégoûtant pour elle. Elle ne peut pas vivre là-dedans, tu vois. Elle dit, j'ai pas envie de me salir. J'ai pas envie de changer ma façon de penser, d'être. Je veux pas. Et donc elle se protège, madame, elle se protège, elle fait très attention. L'olamda mima ACM. Elle n'a pas voulu apprendre de ses actes. Elle sait que si elle rentre là-dedans, elle va rentrer dans la vera, c'est métatem libo, c'est comme ça. Ça va boucher son cœur, elle va dire, ouais, pourquoi pas, finalement. On va se rendre compte que la force d'influence qu'elle a vera, oui, au début c'est grave. Mais vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, ça devient de moins en moins grave. Et de moins en moins grave, ça devient carrément tolérable. Et même préconisé. Je dis, je comprends pas ce que c'est religieux. Ils vont pas. Il y a des plages ici. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ils voient plus le problème de se balader avec des femmes à moitié nues. Ça les dérange même plus. Pourquoi? Parce qu'à force de voir et à force de côtoyer, à force de. Bah, c'est ça la Touma, vous avez compris? C'est-à-dire qu'intellectuellement, il n'y a plus de capacité de résistance. C'est ça le corps de la Touma. C'est ça le corps de la Vera. Sensibilité. La Tahara, c'est la sensibilité. La Touma, c'est de devenir insensible. Mettre. Tu le passes, le type, il n'en sait rien. Tu vois? Et il te dit, au début, il dit, ah, de shalom, ah, ouais, surtout pas, ah, de shalom. Une fois, deux fois, trois fois, la fin, c'est, et pourquoi pas? Qu'est-ce qui te dérange? Explique-moi pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tout à coup, on a changé. Intellectuellement, vous voyez, la force du désir, la vera, il est tellement fort que le cerveau, il a du mal à résister. Ça veut dire qu'il dit, mais pourquoi pas? C'est-à-dire qu'intellectuellement, je vais quand même pas le priver de ce plaisir, quand même, tu vois? Et c'est ça le problème. C'est qu'on est prisonnier d'un désir qui nous empêche de réfléchir. Un peu comme Paro, il ne peut pas réfléchir. Il ne peut pas réfléchir, parce que s'il réfléchit, il va souffrir. S'il dit, mais pourquoi pas, je vais libérer, attends, les manifs, les machins, les trucs, et la honte de ma vie, je sais pas quoi, c'est plus fort que moi. Donc, les intérêts sont tellement puissants, et de les perdre sont tellement forts, que intellectuellement, il ne peut pas accepter ça. Il faut être un sadique ganol pour dire, mais écoutez, c'est pas grave. On mettra des pages dans les journées, première page, comme que je les ai sortis d'Égypte, et ben c'est pas grave. La liberté est prioritaire surtout. Il faut être courageux, il faut être fort. Hein. Mais il faut que son cerveau, il ait des valeurs pour pouvoir se dire, ben, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, moi je m'en fous. Je suis tout seul sur la balance, il y a des millions de personnes qui attendent de sortir d'Égypte, et ben c'est pas grave. Un sur des millions, ben c'est pas grave. Mais son cavode, il est tellement énorme que même contre 15 millions de personnes, il s'en fout. Vous avez compris? Et s'il meurt, ben c'est pas grave. Vous voyez? Et tout ce que vous voyez aujourd'hui dans l'actualité, ça ressemble à ça aussi. Voilà. Cette incohérence s'appelle la Touma. Le Kavod, c'est Motsi et Adam Inaolam. C'est-à-dire que ça sort l'homme de la réalité. Mais c'est quoi ça? C'est la force de la Touma qui est là-dedans. C'est quoi la Touma? C'est l'inconscience. Comment un type, il peut faire la guerre sous prétexte que, je sais pas quoi, il va tuer des personnes, il va bombarder des pays, il va s'emparer de. C'est quoi? T'es le plus grand pays du monde. Ça doit te rajouter quoi? Ah, t'as peur de quoi? Tu t'inventes des films, t'inventes des trucs. Mais c'est que du cavode, vous avez compris? C'est que du cavode. À l'Amérique, la Russie, machin. C'est encore un conflit, en fait, de se faire respecter ou d'avoir une volonté de dimension internationale qui fait. C'est une bêtise, quoi. Tu vas tuer des gens pour ça, c'est une bêtise. Mais comment c'est que le type n'est pas sensible? Principal. Attends, je vais pas tuer des gens parce que je cherche le cavode, ou je veux défendre mon honneur. Ouais. Mais ton honneur, c'est du bidon, c'est du vent par rapport à la vie des autres. Ouais. Et la souffrance, et les gens ils vont devoir quitter leur pays. Nous, on voit ça de l'extérieur, il est pas lucide, le bonhomme. Mais lui, il peut pas se permettre de le comprendre parce que s'il accepte de laisser,
c'est un affront, vous avez compris, pour lui. Et donc il ne peut pas se permettre. Et donc il est prisonnier de ça. C'est pour ça qu'en hébreu, assour, ça veut dire interdit. Mais assour, ça veut dire attaché. Matir, ça veut dire permis. Mais matir, ça veut dire libérer. Matir assourim. On libère les prisonniers. Assour, c'est prisonnier. Vous avez compris. Le type, il est prisonnier de la Havera. Hachem dit tu veux te rendre pur, alors c'est moi qui te sanctifierai, c'est moi qui te libère. C'est moi qui te libère. Donc n'aie pas peur. Fais tes chouvas, améliore-toi, rentre dans la Torah, fais tes mitzvot comme il faut, sois respectueux de la mitzvah et tu verras que ta vie va changer. Tu ne peux pas le comprendre, c'est spirituel, mais c'est la Torah, c'est un secret, la Torah. C'est ça qu'il dit. Vite Kadishtem, vite Kadishtem. Ani Kadishetrem. C'est moi qui vous sanctifierai. C'est moi qui vous donnerai la force. C'est moi qui vous donnerai la capacité de résistance. Parce que c'est moi, vous avez fait l'effort. Alors je viendrai vers vous, je vous donnerai. Vous avez fait tes choix, j'effacerai vos fautes. C'est-à-dire, j'effacerai l'influence négative qui t'empêche de. C'est ça, c'est extraordinaire. Comme si que le psychologue le plus performant, c'est Akadosh Baruch Hu, quoi. C'est ça. Ou il va te purifier parce qu'il va t'enlever, ou il va te faire vivre des expériences qui vont forcément te purifier. Tu vas vivre des choses qui vont forcément. Tu vas refuser ça, ça va te renforcer. Tu vas accepter ça, ça va te renforcer. C'est ça changer. Vous avez compris? C'est ça, chez nous, il m'a assez changer ses actes. Parce que tu changes ta façon d'être, forcément, tu es sous l'influence de tes choix. Et nous, on croit que c'est social, mécanique, psychologique. En fait, c'est Hachem, il rajoute de la Gdusha. C'est lui qui te donne cette force. C'est lui. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Ani Akadesh Etrem. C'est moi qui vous sanctifierai. C'est moi qui vous donnerai cette capacité de vous spécifier sur ce que vous avez décidé. D'accord, oui. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.